Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Énorme annonce, énorme bombe, énorme info qui vient de tomber. José Mourinho deviendra le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain après la finale d'Europa League de la Roma. C'est sûr à 10 000% selon UOL eSport. Alors il y a quelques heures, c'était sûr à 80% s'il perdait la finale, mais là il est le grand favori pour succéder à Christophe Galtier. Il possède le soutien du prince Al-Thani, de Luis Campos, dont il est un grand ami, et de Luis Enrique, qui travaille toujours un petit peu en sous-marin avec le Paris Saint-Germain, l'ancien directeur sportif du PSG, à l'époque où Kylian Mbappé ainsi que Neymar Junior avaient signé. C'est une énorme bombe. José Mourinho qui va devenir le prochain coach du Paris Saint-Germain pour UOL eSport. C'est désormais officiel. Ça ne fait plus aucun doute. José Mourinho va s'asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain. José Mourinho va devenir le prochain coach du PSG après la finale d'Europa League. C'est une énorme bombe, très clairement. Alors il y a beaucoup d'infos qui va sortir dans ces prochaines heures. Mais là, très clairement, aujourd'hui, c'est l'annonce du nouveau maillot du Paris Saint-Germain. On va le découvrir ensemble dès maintenant. Voilà le nouveau maillot du Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On retrouve un petit peu les couleurs de 2002-2003. Le Thompson, à l'époque de Ronaldinho, je me rappelle, j'y étais abonné. J'ai toujours le maillot, vous vous rappelez, qui est accroché au mur chez le Padré. Donc voilà, Ronaldinho, ça retrouve un petit peu les couleurs d'il y a 20 ans, de 2002-2003. Mais voilà. Donc là, très clairement, qu'est-ce qui va se passer très clairement si José Mourinho débarque au Paris Saint-Germain officiellement? Parce que d'après UOL eSport, c'est sûr à 10 000%, ça ne fait plus aucun doute. Il y a des discussions depuis plusieurs mois. Après voilà, tant que c'est pas officiel, il faut faire très clairement attention. Mais voilà, tous les médias sont en train d'en parler. RMC Sport, l'équipe a relayé l'information de UOL eSport. Donc c'est assez sérieux. UOL eSport est un média quand même très crédible, très sérieux, très fiable, plus de 1 600 000 abonnés. Donc voilà, c'est une information à prendre en compte. Luis Enrique apparemment a refusé le poste au Paris Saint-Germain, préférant des clubs de Première Ligue ou peut-être le Napoli. Thiago Motta était le favori de Nasser Al-Khelaifi, mais pas du tout celui de Luis Campos, ni celui de Antero Henrique, et encore moins celui de l'émir qui aura le choix final sur le coach. L'émir, Campos et Enrique ont tous voté pour José Mourinho. Donc c'est très simple, Mourinho s'apprête à prendre la tête du Paris Saint-Germain. Tout va s'officialiser après la finale de la Ligue Europa. Et Paris est désormais le favori pour José Mourinho. Alors Mourinho se prépare déjà pour son prochain poste, entraîneur du Paris Saint-Germain. Il est le choix numéro 1 de l'émir, de Campos, d'Enrique. Il a la confiance totale des propriétaires du Paris Saint-Germain, ça c'est très important. Donc à l'arrivée, il y a toujours le Nasser Al-Khelaifi, le petit prof de tennis, qui très clairement, je me demande si Nasser Al-Khelaifi défend les intérêts du Paris Saint-Germain. Je suis désolé, Thiago Motta, ce sera peut-être bien dans 4-5 ans, mais je suis désolé. Voilà, tu ne peux pas mettre Thiago Motta. C'est pas possible, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est pas possible. Maintenant, la question qu'on va se poser, est-ce que Nasser, est-ce que Campos, et surtout est-ce que QSI va laisser travailler tranquillement José Mourinho sur le long terme? Alors après, la petite inquiétude qu'on peut avoir, c'est que José Mourinho n'a jamais fait plus de 2 ou 3 ans dans les clubs par où il est passé. À Porto, il a fait 3 ans. Au Real, il a fait 3 ans. Là, ça fait à peine 2 ans qu'il est à la Roma. À l'Inter, il a fait 2 ans. À Chelsea, il a fait 3 ans. Il est parti, il est revenu. Il a fait 2 ans, il est reparti. À Manchester, il a fait 1 an et demi. À Tottenham, il a fait 1 an et demi. Donc voilà. Donc très clairement, c'est une énorme bombe. Maintenant, il y a beaucoup d'informations par rapport au mercato. Après avoir ciblé Harry Kane, qui est notamment pisté par le Paris Saint-Germain, on a vu que le Real aussi se serait renseigné auprès du clan Osimhen. Donc au niveau de l'attaque, ce sera soit Osimhen, soit Harry Kane. José Mourinho a la préférence pour très clairement Harry Kane. Alors Achraf Hakimi souhaiterait rejoindre le Real Madrid l'été prochain, accompagné de Kylian Mbappé. Apparemment, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi se seraient mis d'accord pour quitter le Paris Saint-Germain en même temps l'année prochaine. Mbappé sera libre de tout contrat l'été prochain, alors qu'Hakimi sera à 2 ans de la fin de son contrat. Donc c'est tout à fait possible. Nasser Al-Khelaifi, lui, serait prêt à tout
à tout, je dis bien à tout, pour recruter Lucas Hernandez cet été. Pour moi, c'est une erreur. Hein. Lucas Hernandez, très clairement, est abonné aux grosses blessures, aux graves blessures. Et pour moi, c'est pas une bonne idée de dépenser 60 millions d'euros sur un joueur qui se blesse 6 mois sur 12. Alors, Seko Fofana n'est pas fermé à un départ cet été vers le Paris Saint-Germain. Pas sûr si Manuel Ugarte arrive aussi. Hein. La priorité est aussi de dégraisser au niveau du milieu de terrain, très clairement. Et départ de Messi, possible départ de Marco Verratti, possible départ de Neymar Junior. Ça va se bousculer dans les prochaines semaines, je pense. Voilà, parce que comme José Mourinho s'apprête à diriger le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, très clairement, je vois mal Neymar travailler avec Mourinho, sachant l'autorité de Mourinho. Ça risque d'être compliqué pour le Neymar Junior. Donc voilà, donc il a des offres, hein, le Neymar. Il a des offres d'Arabie Saoudite, peut-être de Manchester United. On verra ce qui se passera, mais voilà, ces prochaines heures vont être décisifs. Donc voilà les postos, hein, c'est la bombe du jour. José Mourinho va s'asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain à 1000% selon UOL Sport, ça a été confirmé par l'équipe et par RMC Sport. Donc on en parle tout le temps. Et on en parle depuis quelques heures très intensément. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne Seko Fofana, si Luis Campos réussit à attirer Manuel Ugarte, il sera compliqué de se positionner sur Seko Fofana, mais Seko Fofana, lui, se voit bien évoluer au Paris Saint-Germain. C'est de très très loin le meilleur milieu de terrain de Ligue 1 cette saison, de loin même. Donc j'ai envie de te dire, tout est réuni, hein, et en plus, je pense pas que ça doit coûter si cher que ça. Hein. Moi, je préfère aller sur un Seko Fofana qu'un Manuel Ugarte, honnêtement. C'est ce que je pense. Voilà, Seko Fofana connaît parfaitement la Ligue 1, Seko Fofana parle français, Seko Fofana est impressionnant, il apporte beaucoup au niveau d'impact physique, il est aussi fort défensivement qu'offensivement, il ne rechigne pas à l'effort, il mouille le maillot, il récupère un nombre incalculable de ballons, il ose prendre ses responsabilités de loin, ça c'est aussi important, c'est ce qui manque au Paris Saint-Germain depuis plusieurs saisons, hein. Un joueur qui tente de loin, des frappes de loin, qui prend ses responsabilités, ça on n'a pas ça au Paris Saint-Germain, donc pour moi, Paris, au lieu d'aller sur Manuel Ugarte, devrait aller à 1000% sur Seko Fofana, très clairement, voilà. Donc voilà les postos, hein, José Mourinho va devenir l'entraîneur du Paris Saint-Germain, les choses vont s'accélérer après la finale de Ligue Europa, le Portugais voilà, a 110% de chance de rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc José Mourinho va rejoindre le Paris Saint-Germain et sera le prochain coach du Paris Saint-Germain. Un entraîneur avec un gros bagage, un gros CV, c'est ce qu'on attendait depuis très longtemps. Pour ceux qui disent que Ancelotti, pour ceux qui disent que José Mourinho, c'est l'ancienne mode, il est plus à la mode et tout, on disait la même chose de Carlo Ancelotti il y a quelques années, quand il jouait le maintien avec Everton, et pourtant le Real Madrid l'a recruté. Et quand le Real Madrid a recruté Ancelotti, le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions. Donc tous ceux qui pensent que Mourinho n'est plus à la mode, je pense qu'ils se trompent. Après maintenant, il va falloir aussi savoir si les dirigeants vont laisser travailler tranquillement José Mourinho. Mais c'est sûr que là, si très clairement José Mourinho fait au Paris Saint-Germain ce qu'il a fait dans d'autres clubs, ça risque d'être très 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 chaud. On en parle très très vite dans de nouvelles vidéos. Les postos, n'hésitez pas à bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et pour parler de cette bombe José Mourinho officiellement au Paris Saint-Germain. Tchuss.